Bonjour à tous et à toutes, j'ai un petit souci avec cette caméra là. Que tu vois, c'est la Panasonic HCV160, 8,9 millions de pixels. Au départ c'est très sympa, mais j'ai un souci parce que quand j'enregistre des vidéos au format macroscopique, tout va bien. Par contre, quand j'enregistre une vidéo facecam comme ici avec le réflexe 5300D de Nikon, je trouve que le rendu final de la vidéo en qualité d'image faite par cette caméra là, en gros c'est du 360p. Bon. Apparemment il y a un programme là-dedans qui permet de mettre en Full HD. Je vais te montrer. Je la branche. Je me mets sur menu. Voilà. Normalement, ici, tu dois voir. Attends, on va essayer de faire la mise au point. Voilà. Normalement, on est en 1920 par 1080. Si je mets ça, tu dois voir le rendu que ça donne. Voilà. Normalement, ça donne ça. Quant à moi, c'est face caméra. Bon. Là, on est soi-disant en 1920 par 1080. Bon. Elle a un autre programme. Mince, je suis flou. Voilà, je reviens. Elle a un autre programme qui permet de faire du 720p. Il faut savoir, c'est que le 720p est pris par toutes les plateformes de vidéo. Pas le 1920 par 1080. Elle génère un fichier en... alors, des fois, elle me fait du MP4 quand on est en 720p, et dès que je suis en fichier 1920 par 1080, elle va me faire du HEVC. Ce qui implique qu'il faut que je reconvertisse, par exemple la Nikon 5300D, lui va me faire un fichier MOV. C'est vrai qu'on aimerait qu'il y ait une normalisation de l'ensemble des fichiers des caméras, ça rendrait les exercices plus faciles pour le post-traitement après. Donc le grand souci avec elle, c'est que je ne peux pas par exemple brancher de micro dessus. Tu vois, il n'y a que des prises comme ça va être flou. Voilà, il n'y a que des prises comme ça, et j'ai que ces prises là, j'ai qu'une prise AV et je n'ai pas de prise micro. Donc si je voulais greffer par exemple un micro cravate à cette caméra, je ne peux pas. En dehors du fait qu'elle est pratique et utile, je trouve que les rendus vidéo sont pas terribles. Néanmoins, elle a quand même un programme qui permet de faire du 1920 par 1080, mais après le fichier est extrêmement lourd et tous les ordinateurs ne sont pas capables de gérer du 1920 par 1080. D'accord? Voilà. Donc, c'est pas facile de savoir régler une caméra à l'intérieur dedans, dans le programme, parce que il y a beaucoup de, il y a beaucoup de programmes à l'intérieur qui permettent de gérer la caméra. Là, par exemple, je suis en menu portrait. Bon, réglage enregistrement. Tu vois, si je vais dans les paramètres, oula, ça va être dur à faire la mise au point. Bon, réglage enregistrement. Si je vais dans réglage enregistrement, automatiquement, si je fais sur OK, je vais avoir tous ces paramètres-là quand la mise au point va bien se faire. Bon, il y a tout un tas de paramètres. J'ai le mode scène. Alors, en mode scène, je peux programmer, si tu veux, si je veux en mode portrait, j'ai mode portrait, j'ai mode améliorer la qualité lorsque le sujet est sous forte lumière. Il y a plusieurs modes. Bon, moi je suis resté en mode portrait parce que quand je fais une vidéo facecam, c'est du mode portrait. Alors après, j'ai plusieurs programmes. Non, coucher mes dents. Après, je peux aller dans format d'enregistrement. C'est là que la chose est compliquée, parce que regarde, je ne sais pas quoi programmer. Il y a AVC HD, j'ai iframe et j'ai MP4. Et là, honnêtement, selon comment je paramètre, si je programme alors AVC HD, c'est le meilleur, mais si je mets en MP4, tu vas voir que le rendu caméra va être complètement différent. Je sors du menu, je vais te montrer, je vais essayer de te montrer ça, en te faisant la mise au point. Alors attends, qu'est-ce qu'il me fait lui? Ah, il est encore sur le... là, on s'en va de là. Donc ça réduit, quand je mets en MP4, ça me réduit en 360p. Regarde le rendu image, si je te mets le rendu image de la caméra en retour par rapport à mon rendu image d'en haut,
Tu vois bien qu'il y a une différence très notoire entre la caméra ici mobile, l'image est beaucoup plus blanche, que le réflexe numérique. Et donc ça pose des problèmes parce que selon la qualité de la luminosité, parce que là, si j'éteins la lumière du réflexe, de la ring light, eh bien, ça me donne une image encore plus moche. Exemple. Si j'éteins la ring light, voilà le résultat. Si je rallume la ring light, voilà le résultat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la luminosité joue aussi sur le tournage de la caméra. T'as vu? Pas de lumière. Lumière. Le rendu est complètement différent. Bon. Donc là, c'est même plus la caméra qui joue, c'est même plus le réflexe numérique qui joue, c'est juste la luminosité. Donc c'est quand même un gros problème. Quand on a une caméra comme ça qui est vendue pour de l'Ultra HD, problème de fichiers après pour traiter les fichiers parce que ils n'ont pas, à ma connaissance, fourni Panasonic de logiciel pour retraiter le fichier. Alors tu mets ça dans un logiciel montage vidéo, mais bon, c'est pas toujours évident. Par exemple, là j'enregistre en 720p 50 images par seconde avec le réflexe. C'est celui qui me donne quand même le meilleur rendu vidéo. Tu vas me le dire, toi, dis-moi ça dans la page commentaire, comment tu trouves le rendu vidéo du Nikon 5300D, qui à la base n'est qu'un simple appareil photo, réflexe. Bon. Ça, normalement, ce genre de caméra-là devrait donner un meilleur rendu qu'un réflexe. Bon, et pourtant, le rendu n'est pas si terrible que ça. Maintenant, ça doit dépendre aussi de la programmation, de la préprogrammation de la caméra. Bon, toujours est-il que je suis très embêté avec celle-là. Par contre, c'est une excellente caméra macro. Si tu veux faire des vues macroscopiques avec la Panasonic Full HD, elle est très bonne. En vision de très près, quand on filme très près, c'est-à-dire une vision macro c'est ça. Hein, voilà, c'est une vision très proche. Là, ça donne très très bien. Par contre, pour le reste, c'était quand même embêtant, quoi. Ça m'embête. Alors, si vous avez des idées, vous, de réglage de caméra, de programmation dans la caméra, vous me mettez tout ça dans la page commentaire, ça m'intéresse au plus haut point. C'est histoire d'améliorer un peu le rendu. Et ce rendu-là, qu'est-ce qu'il donne? Ça, c'est tourné qu'avec le 5300D de Nikon. Qu'est-ce que donne ce rendu? Alors, je vais peut-être m'embêter, moi, par contre, au format d'exportation, parce que je vais être encore sur un format MOV, au lieu d'être sur un format MP4. Bon, tu vas me dire, le format MOV peut être converti par soit FFmpeg, soit Handbrake, d'accord. Mais bon, ça pose aussi des problèmes, voilà. Écoute, j'attends vos avis sur la page commentaire, ça m'intéresse au plus haut point, et puis je vous dis, c'est vrai qu'une caméra, c'est vachement pratique, ça c'est petit. La plus petite que j'ai, c'est la GoPro, c'est encore plus pratique. Celle-là, j'ai un autre problème avec la GoPro, j'en ai déjà parlé, tu iras voir la vidéo avec le problème de la GoPro, mais c'est vrai que les fichiers de GoPro sont en 1080p par défaut. Voilà. Celle-là, je ne sais pas comment l'arriver. J'avoue que là, pourtant j'ai fait des milliers, des centaines et des centaines de vidéos avec, plus de 100 même, plusieurs milliers, parce que j'ai quasiment tourné que du facecam avec ça. Mais je suis un peu embêté et je ne sais pas comment faire. Parce que normalement, elle est censée avoir du 8,9 mégapixels. Je ne sais pas. Là, j'avoue que là, niveau réglage de caméra, moi, je nage. Allez, si tu as une idée, tu me mets ça dans la page commentaire. Au revoir, à bientôt et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Ciao.